Arrivé sur la page, c'est de partager. Partager au maximum. Nous avons beaucoup à nous dire ce soir. Vous savez, l'actualité tourne du complot visant le président élu nous oblige à prendre position. Notre position, en fait, sera une explication par rapport à ce que nous percevons comme étant des attaques coordonnées depuis des officines néocolonialistes françaises. Il est de notre devoir de défendre le président élu en apportant une explication rationnelle par rapport à ce qui est en train de se jouer. Vous savez, le plus important dans la démonstration que nous allons faire ce soir, c'est de vous apporter les preuves que le professeur Maurice Kamto est victime d'une cabale qui a été orchestrée dans le but de favoriser l'alternance gré à gré du type patrilinéaire entre les biens. Donc, s'il vous plaît, nous sommes 13. Je vous prie de partager au maximum. Je vous prie de faire un tour dans les groupes et de partager parce que c'est très important de partager. S'il vous plaît, merci de partage. Nous sommes 14. Si chacun fait un tour de partage, nous serons plus nombreux afin de décortiquer, afin de décrypter l'ensemble des éléments qui concourent à affirmer que le professeur Maurice Kamto est victime de règlement de compte de la part de certaines personnes à qui il a fait confiance. Le direct de ce soir va s'articuler comme suit. D'ailleurs, vous pouvez déjà lire le plan sur la page de la brigade anti-Sardinat de Douala. Nous aurons d'abord d'entrée de jeu les explications sur la roubladise de Christian Pendaekoka. Ensuite, dans la deuxième partie du direct, nous allons parler de l'interview du pseudo-opposant d'Avocaillon sur RFI. Il ne vous a pas certainement échappé que Bomo Tembane, l'avocaillon parisien, qui se pavane sur Facebook avec la robe d'avocat et surtout la collection de lois d'Alos pour épater les personnes naïves. Vous avez certainement remarqué que ce monsieur a donné une interview à RFI dans laquelle il a chargé l'organisation SCSI et dans lequel il a fait preuve de beaucoup de mauvaise foi. Donc nous allons analyser
son interview sur RFI dans la deuxième partie du direct de ce soir. La troisième partie du direct va consister en une analyse du professeur Yamsiwa Cameroun qui a apporté des éléments d'éclaircissement qui permettent de dire sans risque de se tromper que ce soit dans le cas de Pendey Koka ou alors dans le cas de Bomo Tembane, il s'agit d'actions coordonnées afin de traîner le professeur Maurice Kamto dans la bouffe. S'il vous plaît, nous sommes 21 et il n'y a pas assez de partage. Partagez au maximum. On a des choses à se dire ce soir. La démonstration qui va suivre tout à l'heure vous permettra de comprendre que ce qui se passe actuellement, c'est une préparation des mentalités afin de pouvoir justifier le gré-à-gré à venir. Je continue. La quatrième partie du direct de ce soir, nous allons vous expliquer dans les détails le but de la manœuvre actuelle, qui consiste en fait à créer des conditions d'un gré-à-gré patrilinéaire entre Paul Biya et son fils Franck Biya. Pour cela, on a besoin de traîner le professeur Maurice Kamto dans la boue. Nous sommes 22. Les amis, partagez au maximum. Chacun fait un petit tour de partage et nous sommes plus nombreux, les gars. Nous sommes 23 sur la page, nous sommes 24 actuellement sur la page. Un petit tour de partage et on augmente le nombre de personnes qui auraient l'opportunité de suivre la démonstration que la brigade anti-sardinat de Douala vous livrera afin de vous faire comprendre certaines choses. Donc, commençons par la première partie de ce direct qui est intitulé « Le complot contre le président élu, le professeur Maurice Kamto ». Commençons d'abord avec la roubladise de Christian Pendey Koka. Vous savez, à ce jour, nul ne peut vous dire exactement les conditions dans lesquelles Christian Pendey Koka a quitté son poste de conseiller au président de la République, Paul Biya. Donc on affirme que Pendey Koka est parti de son propre gré parce qu'il estimait que voilà, Biya était inapte à faire progresser le Cameroun dans la direction souhaitée. Il y a d'autres personnes, comme le professeur Nyamsi, qui a confirmé dans son direct d'hier que, en fait, le Pendey Koka aurait été congédié de son poste de secrétaire, de son poste de conseiller spécial du président Paul Biya. Donc, il explique en disant que Pendey Koka s'est rendu un matin à la présidence de la République et il a voulu entrer dans les services. Disons, il a voulu prendre son service comme à l'accoutumée. C'est au moment où il était en train de vouloir entrer dans son bureau qu'on lui a dit que non, monsieur, stop, vous êtes congédié. Mais il y a une troisième version qui me paraît plus plausible. Cette version consiste à dire que Pendey Koka en fait était en mission. Il était en mission parce que rien ne justifiait le départ de Pendey Koka dans les circonstances. Où il se trouvait. Et on explique ces circonstances par le fait que Pendey Koka ne dispose pas d'assez de moyens financiers comme par exemple le professeur Maurice Kamto
qui est un avocat international et qui n'a pas besoin forcément de travailler devant le barreau, qui n'a pas forcément besoin de travailler au barreau du Cameroun afin de gagner sa vie. On estime que Penda Coca, n'étant pas financièrement assis, en fait, serait en mission, il aurait été mis en mission afin de surveiller les faits et gestes du professeur Maurice Kamto. Donc pour cela, on a continué à lui payer un salaire au niveau de la présidence de la République afin de s'assurer qu'il ait assez de moyens pour vivre, en menant la mission qui lui a été confiée par ses patrons de la présidence de la République. Donc, vous allez donc vous rendre compte que lorsque Penda Coca décide de dire que le professeur Maurice Kamto l'a nommé en tant que qui, vous comprenez dès cet instant que Penda Coca révèle son jeu. Parce qu'il est quand même assez clair que le premier audit qui a été commandé par Penda Coca auprès du cabinet ABCD, ce premier audit affirme de façon claire, s'il vous plaît, je vous prie d'aller rechercher cet audit. L'audit dit de façon claire que nous ne sommes pas à même d'expliquer les dysfonctionnements au sein du système de collecte des fonds de SCSI. C'est pourquoi nous estimons qu'il faudrait un audit spécialisé, c'est-à-dire un audit mené par des spécialistes IT, afin de préciser les conditions dans lesquelles la différence entre les sommes affichées et les sommes perçues s'explique, afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la jauge, des sommes qui s'affichaient à la jauge et les sommes perçues dans les faits par le groupe qui avait mis en place ce système de collecte d'argent. Donc je dis bien encore, c'est le cabinet ABCD à qui on a confié le marché. By the way, il faut que vous le sachiez très bien. Le cabinet ABCD, c'est un des proches de Penda Coca qui confie le marché à un de ses amis. Donc c'est un des gars, un des Tinda de Penda Coca qui confie le marché à ABCD. C'est-à-dire que qui confie ce taudis à ABCD. Donc, il y a une question qu'il faut se poser à l'intérieur. Hein, à l'intérieur de tout cela, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce qu'ici, il n'y a pas de conflit d'intérêts? Parce que si Penda Coca s'appuie sur l'un de ses conseillers, sur l'un de ses bras droits, afin de faire gagner le marché de près de 10 millions de francs CFA à un proche de ce conseiller, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'ici, il n'y a pas un conflit d'intérêts? S'il vous plaît, partagez au maximum. Donc, même l'audit que Penda Coca commente, cet audit, il est assez clair. Le monsieur qui a réalisé l'audit le dit lui-même, qui ne dispose pas des connaissances techniques lui permettant de faire l'audit des comptes
à travers le système informatique de SCSI. Donc, il recommande donc que l'on fasse appel à des spécialistes IT qui pourraient aisément expliquer les circonstances ou alors ce qui n'a pas fonctionné, qui pourrait expliquer ce qu'on a appelé le beurre. Donc, c'est pourquoi, dans un deuxième temps, le professeur Maurice Kamto, parce que c'est son honneur qui est en jeu, même s'il faut le dire, parce que moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dirait ici que c'est l'honneur du professeur Maurice Kamto qui est en jeu, parce qu'il faut être quand même assez clair. Le professeur Maurice Kamto a une idée. Il se rend compte que les Camerounais ne sont pas assez protégés, ou alors que l'État du Cameroun a démissionné devant ses responsabilités régaliennes. Ces responsabilités régaliennes consistaient à mettre en place un système de protection pour contrer la pandémie. Donc, face à l'échec du gouvernement camerounais, le professeur Maurice Kamto prend ses responsabilités de citoyen, prend ses responsabilités du principal chef de l'opposition et met donc en place l'opération Survie Cameroun, Survival Initiative, SCSI. Et donc, puisqu'il n'est pas un spécialiste de la gestion et qu'il sait que son ami Christian Pendekoka est un spécialiste de la gestion, il lui dit, écoute Christian, moi je ne suis pas un très bon gestionnaire. Vous voyez un peu l'humilité du professeur Maurice Kamto. Il le dit, je ne suis pas un spécialiste de la gestion. Alors, voilà mon initiative que j'ai créée pour protéger les Camerounais. Je te nomme président. Ce n'est pas parce que le professeur Maurice Kamto se sent supérieur à Pendekoka. Parce qu'il y a une mauvaise interprétation de ce qui a été dit là. Hein? Partout dans les réseaux sociaux, on dit que voilà, en nommant Pendekoka, il y avait une relation de subordination qui se créait. C'est faux. En réalité, c'est quoi? C'est que le professeur Maurice Kamto il a une idée, il crée SCSI et il demande. C'est-à-dire, il a assez d'humilité pour reconnaître que c'est une entreprise assez compliquée. Par contre, il se trouve que Pendekoka a une expérience dans la gestion des sommes d'argent. Donc le professeur Maurice Kamto, en toute humilité, se retire et demande à M. Pendekoka, est-ce que tu voudrais que je te nomme président afin que tu gères l'initiative que je viens de créer? En toute humilité. Et c'est comme ça qu'il nomme Pendekoka. Pendekoka, très certainement irrité par ses conseillers qui lui ont donné l'impression qu'en fait, quand Maurice Kamto te nomme, c'est qu'il y a une relation de subordination. C'est que tu es le Tinda de Maurice Kamto. Non! Tout au contraire, la politique de la main tendue du professeur Maurice Kamto est la preuve qu'il est ouvert, qu'il est prêt à prendre des compétences un peu partout dans le Cameroun pour faire progresser le pays. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto se retourne vers Pendekoka et lui dit, voilà, je te confie la gestion de SCSI. C'est toi le spécialiste. D'ailleurs, même le professeur Niamsi le confirme. Parce que quand le professeur Niamsi sera frustré, il va appeler le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto va lui dire, non, je refuse de prendre position parce que si je prends position, ou alors si je m'immixe, si je m'insère dans la gestion, ça va créer un désordre. Essaye d'arranger ton différend avec Pendekoka. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc je dis, la roubladie de Christian Pendekoka va donc consister à dire, comme vous l'avez vu, que lui, Pendekoka, n'a jamais été nommé par le professeur Maurice Kamto. Mais M. Pendekoka, vous vous moquez de qui à la fin? Vous avez bel et bien été nommé par le professeur Maurice Kamto. Et vous avez confirmé cette nomination.
Vous ne devez pas comprendre dans la domination du professeur Maurice Kamto une relation de subordination comme l'interprète votre entourage. Votre entourage a tout faux de croire que du moment où le professeur Maurice Kamto vous nomme, c'est qu'il estime que il est supérieur à vous. Non, le professeur Maurice Kamto procède à cette nomination parce que lui, il a un juriste de métier. Et vous êtes un économiste, donc un spécialiste de la gestion. Le professeur Maurice Kamto estime plutôt que Pendai Coka a plus de compétences pour gérer SCSI. Donc, il y a même là l'occasion de dire, mais le professeur Maurice Kamto, finalement, c'est quelqu'un de très sérieux. Avec tout l'aura qu'il a, il a l'humilité de descendre et de dire, écoutez, je me suis trompé, je peux me tromper en gérant ces choses-là, donc je préfère confier la gestion de l'opération à quelqu'un qui est spécialiste de la gestion. Pendai Coka, c'est un excellent économiste. C'est pourquoi le professeur Maurice Kamto a estimé que non, c'était à Pendai Coka. C'est-à-dire quand il a regardé autour de lui, il a regardé au sein du MRC, il a regardé dans toute l'opposition, il s'est dit que la personne qui avait plus de compétences était Pendai Coka. Ce n'est pas parce que il estimait qu'il était supérieur à Pendai Coka. Ou alors qu'il y avait une relation de subordination entre lui et Pendai Coka. Non, pas du tout. Donc l'entourage de Pendai Coka n'a pas bien joué le jeu. C'est eux qui vont pomper ces idées-là dans la tête de Pendai Coka. Et Pendai Coka va croire que le professeur Maurice Kamto le nommant, c'est parce que lui, Maurice Kamto estime qu'il est supérieur à Pendai Coka. Non. Pas du tout. C'était pas ça le sens. Donc je dis encore, Pendai Coka donc, en fait, avec sa mission, il suivait sa mission. Sa mission, c'était celle que lui a confiée la présidence de la République, à savoir se rapprocher du professeur Maurice Kamto et gagner la confiance du professeur Maurice Kamto. Dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, lorsque l'occasion se présente, lui faire un coup, parce qu'en fait, le plus grand tort du professeur Maurice Kamto, c'est que c'est quelqu'un qui est trop propre. C'est quelqu'un d'une probité irréprochable. Richard Bonala dit aujourd'hui, ou hier, que l'un de ses plus grands atouts, c'est de loin sa probité morale. Alors, vous savez, le régime a commencé avec cette histoire du code de procédure, non, du code commercial, où on disait que le professeur Maurice Kamto aurait perçu 14 milliards. Ben, ils se sont rendus compte rapidement que bon, mais attendez, pour le code commercial, aller accuser le professeur Maurice Kamto qu'il a reçu pour cela 14 milliards, c'est un peu trop gros. Hein? Alors, on est en train de chercher quelque chose. Il faut à tout prix trouver la petite bête quelque part. Donc, c'est la raison pour laquelle le régime étant aux abois, le régime voulant à tout prix coller un truc au professeur Maurice Kamto, cherche la faille depuis longtemps. Le code commercial, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ça n'a pas marché parce que même le ministre de la Justice, Laurent Isso, l'a dit lui-même que, attendez, il a dit lors d'une conférence à Enes Obama, il a dit, écoutez, voyez, moi je n'aime pas que vous m'embarquez dans des histoires quand même assez incroyables. D'abord, la somme que vous évoquez ne correspond pas à ce que l'on payerait à quelqu'un dans des circonstances normales pour effectuer cette tâche. Pour un code commercial, 14 milliards, c'est trop beaucoup. Et Laurent Isso va continuer en disant que si vraiment il avait pris les 14 milliards, je suis le ministre de la Justice. J'étais son chef à l'époque. Je serais au courant, puisque l'argent est sorti des caisses du ministère de la Justice. À partir de ce moment, le débat était clos, le débat était mort. Laurent Isso avait été trop honnête. Et là, ça a refroidi tous ceux qui s'apprêtaient à coller une certaine image au professeur Maurice Kamto. Une image qui n'est pas la sienne. Donc, le rôle de Pendai Coka, lorsqu'il a quitté la présidence de la République, c'était de se rapprocher du professeur Maurice Kamto. De gagner la confiance du professeur Maurice Kamto
d'attendre une bonne occasion et de trouver la faille afin de coller quelque chose à l'image du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire, lui coller un truc par rapport au détenant, compte tenu du fait qu'il est trop propre. Mais là où Pénécoca se trompe, c'est que le professeur Maurice Kamto l'a piégé. Puisque le professeur Maurice Kamto n'avait pas la gestion directe de ses fonds. Ils ont beau dire n'importe quoi. Techniquement, celui qui avait la gestion directe des fonds, c'est bel et bien Pénécoca. Maintenant, il y avait des membres du MRC qui étaient chargés de recueillir des dons sur la plateforme et qui devaient virer ces dons-là à M. Pénécoca. Bon, on a eu des audits qui ont suivi. Deux ont été faits par des cabinets, pas des cabinets, on ne peut pas appeler ça cabinet, par des spécialistes IT de la Hollande. Et un autre audit a été fait par un cabinet indien. Tous les trois audits sont parvenus à la conclusion qu'il y a Uber. Et ils ont très bien expliqué ça. Même les spécialistes camerounais de la question sont unanimes sur le fait que ce qui est décrit dans ces audits est possible. Compte tenu du fait que lorsque vous voyez le listing des contributions, on peut bien voir que, voilà, à ce niveau, il y a un problème. Et que les explications telles que données par les trois cabinets recrutés pour faire l'audit technique. Les trois cabinets recrutés pour faire l'audit technique parviennent à la même conclusion. Donc, lorsque le président Pénécoca a dit qu'il ne croit pas qu'il y a eu un bug, qu'il y a eu un bug, alors on peut comprendre que Pénécoca est de mauvaise foi. À défaut d'être de mauvaise foi, pour quelqu'un qui est si rationnel, dit que je crois. Vous savez, l'audit, vous devez bien comprendre une chose, mes chers amis qui sont sur la page de la brigade anti-Sarina de Douala. L'audit, c'est une démonstration scientifique. Alors, lorsque tu as en face de toi une démonstration scientifique, mon cher Pénécoca, l'homme si rationnel que tu es, devait opposer des arguments scientifiques. Tu ne dois pas croire, tu dois démontrer que ce qui est contenu dans les trois audits, c'est faux. Et que c'est ta contre-thèse qui est la vérité. Mais tu nous dis que tu crois. On a déjà un problème de crédibilité par rapport à ce que tu dis. Donc je dis Christian Pénécoca est ambition. Revenons maintenant sur l'interview du pseudo-opposant d'Avocayon. Je voudrais vous rappeler que, dès le départ, Maître Bono Tembane a soutenu Cabral Libye avec sa femme. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans le MRC. Et vous savez, l'un des grands problèmes que l'on a dans la résistance active, c'est que les gens s'enflamment rapidement. Lorsque quelqu'un arrive dans la résistance et se met à chanter les louanges du professeur Maurice Kamto. Vous savez, il va falloir que, au sein de la résistance, que nous apprenions à prendre nos distances par rapport à ces gens qui sortent de nulle part et se mettent à jeter des fleurs au professeur Maurice Kamto. Parce que dès lors que nous les intégrons rapidement, c'est ces mêmes personnes qui vont nous décevoir. Et donc, Pénécoca, non pas Pénécoca, Christian Bono Tembane a bénéficié de cette situation. Et il a gagné la confiance des résistants qui trouvaient que sa façon de défendre la cause était assez noble. Mais la question qu'on aurait dû se poser au départ, c'est que, ce gars, il a soutenu Cabral Libye. Il se retrouve dans le MRC. Dans le même temps, son épouse continue à être porte-parole de Cabral Libye. C'est quoi ça à peu près? Vous savez, loin de nous, de faire des procès d'intention, il y a cependant cette réalité que nous devons observer.
Bomo Tembane, Christian Bomo Tembane, dès le départ, était déjà très louche. Pour des personnes comme nous autres, qui observons à distance, qui ne nous emballons pas. Nous autres qui sommes très objectifs, Bomo Tembane était très louche. Et même, Aïssatou Dalil a essayé d'attirer l'attention plusieurs fois sur Pende Kokara et sur Bomo Tembane. Cette femme, si on l'avait suivie depuis, c'est qu'on aurait pris nos distances avec ces gens-là. Mais, qu'à cela ne tienne, l'interview du pseudo-opposant d'Avocayon, Bomo Tembane, a définitivement permis de comprendre quel est son rôle. Je vais vous dire une chose. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le professeur Niamsi a, une fois de plus, il était hier en direct, et le professeur Niamsi a dit des choses qui étaient quand même assez incroyables. Mais, compte tenu du fait que le professeur Niamsi affirme détenir les preuves de ce qu'il dit, et vous pouvez être sûr que si à cette heure, tout ce que le professeur Niamsi a dit à propos de M. Bomo Tembane, si tout ce qu'il a dit hier dans son direct n'a jusqu'ici pas été contesté, c'est parce que le professeur Niamsi dispose de preuves assez claires qui permettent d'affirmer sans risque de se tromper que M. Bomo Tembane est effectivement financé par le pouvoir. Donc, je vais vous lire quelques propos tels que le professeur Niamsi les a publiés hier dans son interview. Si d'aucuns d'entre vous ont des doutes dessus, allez tout simplement retrouver le direct du professeur Niamsi dans lequel il affirme cela. Et il dit détenir les preuves de ce qu'il dit. Donc, parlant justement de Tembane, le professeur Niamsi a dit ceci. Tembane m'a avoué que son cabinet avait reçu beaucoup d'argent du régime pour le défendre en France. Vous voyez, je reprends encore. Le professeur Niamsi, lors de son direct hier, affirme détenir des preuves de ce qu'il a dit hier, à savoir Tembane, Christian Bono Tembane, m'a avoué que son cabinet avait reçu beaucoup d'argent du régime pour le défendre en France. Vous devez comprendre le contexte dans lequel M. Bomo Tembane fait des confidences au professeur Niamsi. En fait, il se retrouve dans le cadre d'une signature, je crois que c'est d'une pétition. Alors, tout le monde signe. Le professeur Niamsi se rend compte que Bomo Tembane n'a pas signé et va le voir pour lui poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que tu ne signes pas. Bomo Tembane dit en ce moment à Niamsi, dit en ce moment au professeur Niamsi, il avoue au professeur Niamsi que son cabinet a reçu beaucoup d'argent du régime pour le défendre en France. En fait, le régime a versé autant d'argent au cabinet de Bomo Tembane parce que il voulait que Bomo Tembane puisse représenter les intérêts du régime contre tous ces opposants qui se sont enfuis du Cameroun avec des sommes d'argent. Pas des opposants, les ministres, je veux dire, excusez-moi. Voilà, c'est un lapsus. En fait, on remet de l'argent à M. Bomo Tembane. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voudrait qu'il défende le régime, il défende les positions du régime par rapport à ces ministres qui sont enfuis avec beaucoup d'argent en quittant le Cameroun. Donc, à partir de cet instant, vous comprenez que Bomo Tembane n'est pas un opposant. Bomo Tembane est dans
l'opposition parce qu'il voudrait identifier, parce qu'il voudrait aider le régime à identifier des personnes. Il voudrait aider le régime à identifier ses opposants qui s'opposent au régime avec beaucoup de fermeté. C'est le rôle que l'on a attribué à Bomo Tembane. Il a le même rôle que Pendei Koka. C'est pourquoi on a parlé de la trahison des deux Christians. Et cela restera dans la résistance, justement comme étant la trahison des deux Christians. Vous allez comprendre pourquoi on parle. Pourquoi est-ce qu'on parle de la trahison des deux Christians? En fait, Bomo Tembane et Pendei Koka partagent le même prénom. C'est Christian Pendei Koka et c'est Christian Bomo Tembane. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux sociaux, on parle de la trahison des deux Christians. Oui, je continue toujours avec des citations du prof. Je tiens à rappeler par ailleurs que ces citations, vous pouvez les retrouver sur les pages de la brigade anti-Sardinat de Douala. Nous avons pris la peine de suivre le direct du professeur Niamsi et à chaque fois de décortiquer ce qu'il a eu à dire concernant Bomo Tembane. Il dit donc, justement à propos de Bomo Tembane, qu'il est corrompu jusqu'aux oreilles par le régime de Yaoundé. C'est le professeur Niamsi qui le dit. Et il dit que si Bomo Tembane essaye de le contredire, lui, professeur Niamsi, il va sortir des preuves de ce qu'il affirme. Donc, voilà, vous comprenez que l'interview de monsieur Bomo Tembane sur RFI, c'était juste un montage orchestré par le régime. Malheureusement, RFI, nous vous l'avons dit plusieurs fois sur la page de la brigade anti-Sardinat de Douala, RFI, c'est une radio néocolonialiste. C'est une radio qui vise à influencer les mentalités africaines. C'est une radio dont la seule existence est justifiée par la nécessité d'imposer le néocolonialisme français en Afrique. C'est la seule raison pour laquelle ces radios existent. Nous vous demandons donc, et ça nous avons commencé ça aujourd'hui, de boycotter activement cette radio. La brigade anti-Sardinat de Douala se réserve. La brigade anti-Sardinat de Douala, je le dis bien, se réserve de visiter les installations de Radio France Internationale. Oui, Radio France Internationale dispose, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, de réseaux techniques sur le terrain, à Douala, à Yaoundé, un peu partout en Afrique. Donc la base de Douala étant un mouvement de contestation plus ou moins violent, se réserve le droit de rendre une visite de courtoisie et d'effectuer des travaux d'entretien. Je dis bien des travaux d'entretien sur le site de la radio néocoloniale française qui porte les acronymes de RFI. Nous n'allons pas tolérer qu'une radio de ce type fasse dans la désinformation. Nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que RFI se sert de sa position dominante, parce que vous devez bien vous rappeler cela. RFI a contribué à saquer une autre radio, celle-là installée au Gabon, Africa numéro 1, afin d'avoir le monopole du marché. Je tiens à vous rappeler qu'à un moment, Africa numéro 1 avait été repris par Muammar Kadhafi et que c'est Muammar Kadhafi qui finançait Africa numéro 1. Je vous épargne les circonstances dans lesquelles Muammar Kadhafi il est mort. Vous le savez tous, bombardement par l'aviation française et on l'a exécuté.
Je dis le but de cette manœuvre aussi consistait quelque part à s'assurer que le principal financier d'Africa numéro 1, qu'il disparaisse, afin que RFI puisse avoir le monopole. Vous qui êtes sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala, boycottez quand vous pouvez cette radio. Passez la nouvelle autour de vous. RFI, c'est une radio dangereuse. Dès l'instant où elle passe, elle donne la parole à M. Bomo Tembane, on s'attend à ce que RFI crée un débat contradictoire. C'est-à-dire que si vous donnez la parole à M. Bomo Tembane, vous devez donner la parole à quelqu'un qui a un point de vue opposé à Bomo Tembane. Ce que RFI n'a pas fait. Dès cet instant, on comprend que c'est une cabale contre le professeur Maurice Kamto. Et que RFI est désormais une cible à abattre par la basse. Je dis bien, identifier les installations de RFI et aller travailler. Identifier ces installations, aller faire des travaux d'entretien à votre guise pour rendre cette radio plus performante. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette interview du pseudo-opposant et avocaillon Bomo Tembane, Christian Bomo Tembane. Passons maintenant à l'analyse du professeur Nyamsi Wa Cameroun, parce que le professeur Nyamsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait un direct sur ces attaques plus ou moins coordonnées. Parce que dès le moment où RFI, après avoir accordé la parole hier à Bomo Tembane, qui accuse de façon indirecte le professeur Maurice Kamto d'avoir détourné près de 300 000 euros. Moi, je vais vous dire une chose. Ces gens, parfois, c'est de vrais crétins. Pour l'opération Survival, le professeur Maurice Kamto a mis à la disposition, du moins, il a fourni de l'aide à hauteur de 100 millions de francs CFA. Le matériel mis à la disposition par le professeur Maurice Kamto. Parce que vous voyez, il y a l'opération Survival qu'il a créée. Il a demandé à Christian Pendeko-Ka de gérer cette opération. Parce que lui, le professeur Maurice Kamto, il estime que c'est un domaine dans lequel il n'a pas de compétences. C'est un domaine dans lequel Pendeko-Ka a plus de compétences. C'est pourquoi il demande à Pendeko-Ka de gérer. Mais en plus de cette initiative qu'il crée, le professeur Maurice Kamto a sorti 100 millions de francs CFA de ses propres poches. Il a acheté toute la panoplie nécessaire pour combattre le Covid-19. Et il a mis ça à la disposition de Pendeko-Ka. Donc, vous voyez des gens qui accusent indirectement le professeur Maurice Kamto d'avoir détourné 300 000 euros. Et ils ne se rendent même pas compte que ce même professeur Maurice Kamto a mis à la disposition de l'équipe autour de Pendeko-Ka près de 100 millions de francs CFA. C'est-à-dire que du matériel ayant une valeur de 100 millions de francs CFA pour mener à bien cette opération. Donc voilà. Avant de commencer l'analyse du professeur Nyamsi Wa Cameroun par rapport à ces attaques coordonnées contre le professeur Maurice Kamto, attaque coordonnée qui a connu son summum, ce matin avec l'interview accordée à Christian Pendeko-Ka. Interview qui a lieu ou alors qui précède une autre interview d'un autre Christian, à savoir ici Bomo Tembane.
Donc, avant d'analyser le point de vue du professeur Nyamsi Wa Cameroun, vous devez comprendre une chose. Lorsque Pendeko est nommé président de l'initiative créée par le professeur Maurice Kamto, on lui a joint des personnalités, entre autres le professeur Nyamsi Wa Cameroun. Donc, le professeur Nyamsi Wa Cameroun, dans son direct d'hier, a donné le point de vue de quelqu'un qui était censé être au premier loge de la gestion. Allez suivre le direct. Le professeur Nyamsi a été nommé dans l'équipe de Pendekoka comme conseiller. Et il dit de façon très claire que Pendekoka a fait tout pour l'écarter de la gestion des fonds de l'opération Survival. En effet, le professeur Nyamsi Wa Cameroun dit ceci. Il dit Christian Pendekoka a refusé de travailler avec le conseiller de SCSI que je suis. Donc en fait, vous avez ici le point de vue de quelqu'un qui était à l'interne, de quelqu'un qui faisait partie du système. Il poursuit en disant que Pendekoka a veillé à me priver de la moindre information sur sa gestion du fonds SCSI. Donc Pendekoka est nommé président du comité de gestion de l'initiative qui est créée par le professeur Maurice Kamto. Je le répète encore, le professeur Maurice Kamto le nomme président parce que Pendekoka c'est un économiste. Pendekoka a plus d'expérience que le professeur Maurice Kamto dans la gestion. Le professeur Maurice Kamto c'est un juriste de formation. Alors en toute humilité, il estime que voilà, ce n'est pas un domaine dans lequel on exige mes compétences de juriste. Au Cameroun, il y a de très bons économistes. Et j'ai la chance d'avoir un ami comme Pendekoka. Alors, je vais lui confier la gestion de l'initiative que je viens de créer. Voilà la simple raison pour laquelle Pendekoka se retrouve à la tête de cette opération. Et on lui donne donc des conseillers, entre autres, le professeur Nyamsi Wa Cameroun. Nyamsi Wa Cameroun vous dit qu'il n'a jamais eu une seule réunion avec Pendekoka, qu'il a fait des bras et des pieds. Il est même allé jusqu'à demander à Pendekoka, s'il te plaît, constitue une plateforme telle que WhatsApp, là où on peut même s'entretenir, afin d'avoir une vision, afin d'avoir ta vision, parce que c'est toi le président du comité de gestion, afin que tu puisses nous dire un peu comment est-ce que tu entends gérer tout ça. Pendekoka a procédé à une gestion opaque des sommes d'argent issues de cette initiative qui a été créée par le professeur Maurice Kamto. Le professeur Nyamsi le dit lui-même encore dans son direct d'hier. Il précise encore, il dit très bien, Pendekoka a procédé à une gestion opaque des fonds de l'opération SCSI. Voilà le point de vue de quelqu'un qui était à l'intérieur du groupe de personnes en charge de la gestion de l'opération mise en place par le professeur Maurice Kamto afin de sauver des milliers de vies au Cameroun. Donc Pendekoka va faire une gestion clanique, lui qui passe son temps à, disons-le tout simplement, à critiquer la gestion clanique dont fait preuve Paul Biya depuis son avènement à la tête du Cameroun. Lui qui dit que Biya a nommé son frère Boulou en la personne de Motazo au ministère des Finances. Que Biya ne sait que s'entourer de ses frères Boulou, de ses frères Betty et Kam dans la gestion des choses publiques. Lui, Pendekoka, au lieu de tirer des leçons des erreurs
de cette gestion clanique mise en place par Paul Biya. Pédécoque a fait la même erreur. Pas qu'il s'entoure des gens de sa tribu Sawa, non. Il s'entoure des amis. Et c'est avec ses amis en qui il a totalement confiance qu'il gère le truc. Malgré le fait que, nonobstant le fait que le professeur Maurice Kamto a mis à sa disposition des conseillers. Il en fait à sa tête. Vous savez, si Biya, lui, il gère tout simplement avec les Bétis et le Cameroun, depuis son ascension au pouvoir. Pédécoque, lui, gère ça entre ses potes. C'est avec les amis de son mouvement AJ, c'est avec les membres de son mouvement AJ qu'il va gérer l'initiative SCSI. Et en ce sens, il n'est pas différent de Paul Biya. C'est une gestion clanique. Que ce soit dans le cas de Paul Biya ou alors dans le cas de Pédécoque, il s'agit d'une gestion clanique. Dès lors que l'un des conseillers qui était nommé au même moment que toi, Pédécoque, te demande, gars, mets en place une plateforme afin que nous puissions saisir un peu ta philosophie, afin que nous épousions tes idées, afin que nous émettions des critiques constructives pour te permettre d'améliorer la gestion de cette opération qui est en train de rapporter le million d'euros. Pédécoque va faire la sourde oreille et va gérer comme il entend. Donc, s'il vous plaît, je vous recommande à tout prix, suivez le direct du professeur Niamsi. Le professeur Niamsi a dit beaucoup de choses. Hein. Je pourrais vous lire encore quelques-unes des choses qu'il a affirmées. À côté du fait qu'il affirme que, à côté du fait qu'il dit que Pédécoque a veillé à le priver de la moindre information sur la gestion du fonds SCSI, il affirme également que Pédécoque a refusé de travailler avec lui, le conseiller nommé, au même moment que Pédécoque. Il va plus loin en disant que Pédécoque est manipulé depuis la présidence de la République. Il affirme d'une certaine façon que Pédécoque prend directement ses ordres de la présidence de la République. Donc il confirme en quelque sorte ce que je viens de vous dire ici, à savoir que Pédécoque avait pour mission, lorsqu'il a quitté la présidence de la République, de se rapprocher du professeur Maurice Kamto pour lire dans ses pensées et surtout gagner sa confiance et le poignarder le moment venu. D'où la nécessité pour nous de ne pas lâcher le professeur Maurice Kamto. Mais le problème, c'est que vous savez, le professeur Maurice Kamto, il est très intelligent. Excusez-moi de devoir répéter qu'il est très intelligent, vous le savez très bien. Dès l'instant où il crée l'initiative SCSI et il demande à d'autres personnes d'avoir la gestion technique, parce que le professeur Maurice Kamto, vous et moi, nous sommes sûrs, il n'avait pas la gestion directe du truc. Il a placé Pédécoque à la tête et Pédécoque avait accès au fonds en temps réel, puisque ça avait ces sommes-là qu'il a fait des dépenses. Et aujourd'hui, lorsqu'on demande à Pédécoque de faire un audit des sommes d'argent qu'il a dépensées, Pédécoque refuse. Vous comprenez dès lors qu'il y a de mauvaise foi dans ce jeu. En fait, c'est comme si Pédécoque a cherché un prétexte pour ne pas avoir à justifier l'argent qu'il a dépensé. Comme l'a dit le professeur Bayebek, une fois de plus, c'est le professeur Maurice Kamto qui est l'homme le plus sérieux ici. Sa probité morale en sort grandie. Donc RFI pourra tout simplement faire des interviews partisanes présentant un seul côté, surtout que dans le cas de Bono Tembane lui confond tout.
Nous tous, nous savons que au début de cette opération, le régime a tout fait pour boycotter cette opération. Il faut déjà le comprendre. Et on est même allé jusqu'à créer une fausse page afin de créer dans l'esprit des personnes qui cotisent une certaine confusion. Mais le peuple de la résistance a compris qu'il y avait une différence entre Survival Cameroun et Survival Cameroun. L'initiative du professeur Maurice Kamto avec comme adresse Survival Cameroun et l'initiative falsifiée par les agents de renseignement camerounais avec leurs suppôts partout en Occident avec comme titre Survival Cameroun en français. Rapidement, le peuple de la résistance a compris le jeu et a toujours cotisé en direction du vrai fond. Donc, lorsque Bomo Tembane fait sa démonstration en s'appuyant sur les décomptes de Survival Cameroun en français, vous comprenez dès lors que lui n'a même pas compris qu'il y avait deux initiatives. Il y avait la vraie initiative créée par le professeur Maurice Kamto et l'autre initiative qui était manipulée par Atangandi depuis ses bureaux de Yaoundé. Cette initiative n'a même rien recueilli, puisque les vrais résistants savaient où il fallait aller, où on devait cotiser. Ils ont pris leur distance par rapport à cela. Donc, partant de cela, RFI a pris position. RFI est pour le dénigrement du professeur Maurice Kamto. Et comme nous l'avons dit au niveau de la base de Douala, nous nous réservons le droit de passer sur les installations de RFI au Cameroun et de faire un travail d'entretien. Vous me comprenez bien. On ne va pas gâter les installations de RFI. Et que, maman mia, je n'ai pas dit ça à vous. J'ai dit que, en tant que technicien, puisqu'à la base de Douala, nous disposions des spécialistes de la communication, des ingénieurs en communication. Ces ingénieurs vont faire le déplacement et ils vont faire des travaux d'entretien sur les pylônes de Radio France Internationale. Voilà. Ce sera des travaux d'entretien. Quand est-ce que ça va se faire? On ne va pas vous le dire. Mais vous pouvez être sûr que le travail qui doit être fait sera fait. RFI doit apprendre à assumer ses responsabilités. Lorsqu'elle veut jouer à ce niveau, eh bien on va la permettre de jouer. On ne va pas rester les bras croisés. Bien entendu qu'on va réagir. Donc, vous devez comprendre une chose. Tout ce que je viens de vous décrire là, ça n'a de sens que si nous interprétons à quoi mène tout ce jeu. Je vous ai parlé dans la première partie du direct de la roubladise de Christian Pédé-Coca. Dans la deuxième partie du direct, je vous ai parlé de l'interview du deuxième Christian, le pseudo-opposant d'Avocayon. Ensuite, nous avons fait l'analyse du professeur Nyamsiwa Cameroun. Ses prises de position par rapport à tout cela. Les preuves qu'il apporte par rapport surtout à Bomo Tembane, dont il affirme de façon claire que Bomo Tembane est corrompu jusqu'aux oreilles. Que le cabinet de Bomo Tembane a reçu des sommes énormes pour défendre le régime, pour défendre les positions du régime à Paris. Et il a dit, Bomo Tembane le lui a avoué, lui, professeur Nyamsiwa Cameroun. Et croyez-moi, le prof Nyamsi ne peut pas affirmer quelque chose de chose-là s'il n'a pas de preuves solides. Vous pouvez être sûr qu'il a des preuves solides contre Bomo Tembane. Et jusqu'à ce moment, Bomo Tembane n'a pas réagi. Il n'a pas réagi.
Lorsque quelqu'un dit de façon claire que tu as été payé par le régime pour défendre leur position et que ta position sur RFI épouse cette idée que tu as été payé par le régime pour la mission que tu es en train d'effectuer, c'est des accusations graves. Bongo Tembane n'a pas encore réagi. Et il ne réagira certainement pas. Parce qu'il sait que Nyamsiwa Cameroun a des preuves contre lui. Il va se taire. Donc, nous devons comprendre une chose. À quoi est-ce que tout ça mêle? On a, résumons un peu ce qu'on vient de se dire. On a une structure qui se coordonne afin de tenir le professeur Maurice Kamto dans la boue. Et cette structure, comme on s'est rendu compte, est financée par le régime. À quoi tout ça rime? Pour comprendre tout cela, je vous renvoie à la page Facebook du porte-parole de Christian Pédé-Coca. En effet, le porte-parole de Christian Pédé-Coca a fait une déclaration dans laquelle il affirmait que, compte tenu de ce qui s'est passé avec l'opération Survival, Pédé-Coca restait le seul opposant crédible au gris-à-gris patrilinéaire. J'appelle ça gris-à-gris patrilinéaire. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre une chose. Lorsqu'on parle de patrilinéaire, c'est transmission de père en fils. On parle de gris-à-gris patrilinéaire dans les clans de Biya parce que c'est une transmission de pouvoir de Paul Biya, Franck Biya. C'est pour cela que moi j'appelle ça. Ou alors c'est pour cela que nous, au niveau de la base de Douala, nous appelons ça le gris-à-gris patrilinéaire. Et donc, lorsque le porte-parole de Christian Pédé-Coca dit que, voilà, compte tenu de ce qui s'est passé avec l'initiative du professeur Maurice Kamto, le seul opposant crédible, c'est Pédé-Coca. Vous avez la confirmation. La manœuvre a pour but de présenter le professeur Maurice Kamto comme étant quelqu'un de corrompu. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Maurice Kamto n'était pas directement mêlé à la gestion de l'initiative Survival. Il a confié cette gestion à Pédé-Coca et à un groupe de conseillers, dont le professeur Nyamsiwa Cameroun. Techniquement, il n'avait rien à faire avec. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'échec est consommé. Deuxième des choses, et ça, je voulais vous le dire ce soir, et je voudrais que vous partagiez cela. Dans le cas où Franck Biya devrait succéder à son père, Paul Biya, alors je suis malheureusement dans l'obligation de vous le dire, les armes vont parler. La guerre civile au Cameroun sera inéluctable. La brigade anti-Salina de Douala a annoncé ça plusieurs fois sur sa page. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous n'allons pas massacrer les populations camerounaises. Nous allons libérer le Cameroun du système néocolonialiste mis en place par la France et des suppôts qui servent ce système néocolonialiste. Je reprends encore. Si d'envergure, Franck Biya devait succéder à Paul Biya, alors la guerre civile sera effective au Cameroun francophone. Je dis bien au Cameroun francophone parce que vous savez que dans la zone anglophone, ça fait 5 ans que cette partie occidentale du pays est entrée en guerre contre le régime central de Yaoundé. Si d'envergure, Franck Biya prend le pouvoir pour remplacer Paul Biya, la guerre qui va se déclencher au Cameroun sera d'une rare violence dont personne ne pourra même s'en relever. Mais on a dit une fois que cette guerre-là allait durer 1000 ans. Moi, je lui dis, cette guerre-là va durer 20 000 ans.
et les supports français qui servent le régime camerounais, ils seront bottés hors du Cameroun. C'est clair. Nous n'allons pas laisser qu'après 40 ans d'un régime qui a massacré les Camerounais, qui a violé les Camerounais, qui a détruit le tissu économique de notre pays, que le fils du satrape prenne le pouvoir afin de nous garantir encore 40 ans de misère. La conséquence d'une prise de pouvoir par Franck Biya sera la guerre civile. Que cela soit clair. Que l'on ne vous dise pas que on ne croyait pas qu'on en viendrait là. Dès lors que Franck Biya prend le pouvoir à Yaoundé, alors chacun va rentrer dans sa région. Alors le Cameroun sera divisé en 10 régions. Biya sera le président de Yaoundé. Il sera peut-être le président du sud de son père et peut-être de l'est de sa belle-mère. Mais il ne sera pas président dans le littoral. Il ne sera pas président à l'ouest. Je n'ai pas besoin de vous dire. Pour ce qui concerne les régions anglophones, ce sera le Sagat. On va tout détruire. Trop, c'est trop. Ceux qui sont en train de croire qu'ils peuvent mettre dans la tête des Camerounais l'avènement de Franck Biya, on vous l'a dit. On vous a prévenu. À l'époque où la guerre anglophone est sur le point de commencer, ça fait 2 ans qu'on vous dit que les anglophones ne vont plus supporter les méthodes dictatoriales du régime de Yaoundé. À l'époque, c'est toujours les meilleurs. Mathias Edik Ounangini. Jean-Jacques Zé, parfait Haïti, Ernest Obama, qui disait, si vous essayez, vous les anglophones, on va vous. Aujourd'hui, c'est les anglophones qui sont en train de vous faire ça dur et sans vaseline. Aujourd'hui, les anglophones ont atteint un degré de sophistication dans les bombes qu'ils placent au bord de route pour massacrer les suppôts du régime. Si bien qu'ils ont peur. Je le dis encore. Et là, nous, on assume notre responsabilité. En cas de prise au pouvoir par Franck Biya, la guerre civile qui va se déclencher, nous tous, nous allons périr. Trop, c'est trop. 40 ans de souffrance, ça suffit. Il n'y aura rien à faire. Si Franck Biya prend le pouvoir, ce sera la guerre civile. Et cette guerre, mais on dit que ça va faire quoi, 1000 ans, mais ça ne va pas faire 1000 ans. Mathias Edik Ounangini, ta part de guerre va faire 1000 ans. Ça va faire 10 000 ans. Nous, on va faire cette guerre à 10 000 ans. Jusqu'à ce qu'on ait éradiqué tous les suppôts du système néocolonialiste français. Si vous pensez que ce ne sera pas le cas, essayez de mettre Franck Biya. Essayez de l'imposer. Après 40 ans de bêtises de son père, après 40 ans de destitution de l'économie camerounaise, si Franck Biya devait succéder à son père, comme c'est le cas au Tchad, comme c'est le cas au Togo, comme c'est le cas au Gabon, alors la guerre civile sera d'une rare violence où on va tout gâter. Si vous pensez que vous pouvez intimider les Camerounais encore aujourd'hui, alors vous vous trompez. Mettez-vous ça bien dans vos têtes. Cette guerre civile, vous la souhaitez. On va la mener. Cette guerre civile, vous l'appelez de tous vos voeux parce que vous estimez que vous avez le BI. Qu'est-ce que le BI a fait dans le Nozo? Le BI n'a rien fait. Phil Marshall, ça fait combien de temps
que vous courez après lui. 5 ans. Est-ce que vous avez jamais vu son homme? Je dis encore, des films Marshall, il y en aura dans la zone francophone. Il y en aura plein dans la zone francophone. Au moment où Franck Biya prendra le pouvoir. Si vous pensez que c'est impossible, alors attendons-le. Je vous défie, je vous mets au défi. Ne jouez pas avec le feu. Ça suffit. 40 ans, ça va, c'est bon. « 40 ans de misère. 40 ans d'humiliation. 40 ans de viol. 40 ans d'injustice. Ça suffit. Enough is enough. We have to put an end to it. If we have to go through the civil war, we will go through the civil war as the Anglophone people have done it. We are not going to be afraid. We are going to make this war. If it is your wish, we will make your wish come true. Le peuple camerounais prendra ses responsabilités. Si pour cela, il faut que tout le Cameroun s'embrasse, on va le faire. Franck Biya, qui continue à vendre la drogue, il s'est reconverti dans le bois, on a vu. Les pauvres pygmées, ils n'ont plus d'habitat naturel. Parce que cet imbécile est allé vendre tout le bois. Cet imbécile a pris les comment est-ce qu'on les appelle encore là? Hein? Il a pris... il s'est entouré de Libanais. Et il brade le bras camerounais à tout le bras. Depuis des années. Même les institutions internationales l'ont accusé d'être l'auteur de la destruction de la forêt primaire au Cameroun. Ça n'a ému personne. Et vous dites que c'est ce crétin, c'est cet imbécile qui s'est fait arrêter aux États-Unis avec de la drogue. C'est lui qui va venir gouverner le Cameroun. Vous mentez. Essayez. On dit que vous avez le pays, on dit que vous avez les généraux israéliens qui sont là-bas. Ceux-là, on va les entuber. C'est les premiers qu'on va mettre au poteau. Une vraie bande de malades mentaux. Donc, 40 ans, ça n'a pas suffi. Il faut encore que Franck Biya, le crétin, quelqu'un qui n'a même pas su atteindre un niveau académique, avec tous les moyens dont il disposait, qui s'est retrouvé aux États-Unis dans une histoire de drogue. Avion présidentiel arrêté et confisqué aux États-Unis à cause d'un crétin. Vous dites que c'est lui qui va devenir président du Cameroun. Vous êtes des vrais malades. Essayez. Essayez. Essayez, je vous dis. Je vous mets au défi. Essayez de le mettre au pouvoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir si les Camerounais ne sont pas capables de faire une guerre civile. Si les francophones ne sont pas capables de faire une guerre civile, les anglophones sont en train de vous porter le cul dans le nord. Vous avez fait quoi? Même avec le support français, vous avez fait quoi aux anglophones? Vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est le coup de gueule qui t'avait envie de passer. Je le dis encore. Betty Assomo, qui passe son temps à voir les airs de quelqu'un qui est arrivé au ciel. D'ici peu, tu vas descendre et puis au sol. Toute cette bande de petits, de la minorité tribale qui tient le Cameroun depuis 40 ans, d'ici peu, vous allez descendre le pied au sol. Essayez de mettre Franck Biya là-bas. Des gens incapables de gérer un pays depuis 40 ans, un bilan nul. Près de 3 000 milliards dépensés pour la canne. Où sont les stades? Où sont les hôtels? Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. Tout ce que le régime a servi au peuple camerounais, c'était la misère, la peine, les pleurs.
C'est tout ce qu'ils savent faire dans ce régime-là. Voler, s'accoupler, tuer. Oui, Brian Fomba est mort. Il est mort tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes puissants au Cameroun, tels que Amougou Belinga, qui estiment qu'ils ont le droit de mort, le droit de donner la vie et la mort au Cameroun. Oui, voilà tout ce qu'ils savent faire. Tuer, s'accoupler. Lui, toujours le même Belinga Amougou, qui a pour épouse Bruno Bidjan et sa propre femme. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Piller les fortunes publiques, la fortune publique camerounaise. S'accoupler, voilà les deux trucs qu'ils font. La minorité qui gère le Cameroun depuis maintenant 40 ans. Vous dites que vous allez mettre franc. Mettez franc, vous allez voir. Mettez franc, ce ne sera pas la guerre de 1000 ans. Ce sera la guerre de 10 000 ans. Et au bout de 10 000 ans, on va s'assurer qu'il ne reste plus aucun support néocolonialiste dans le peuple camerounais. On va les expulser tous. Une vraie bande de crétins. Vous prenez pour qui? Faites le bilan de 40 ans de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez apporté de positif au peuple camerounais? Rien du tout. Vous avez développé quoi? Les chemins de fer? Les chemins de fer, c'est qu'on inaugure comme nouveau train. C'est des trains de vieux de 50 ans. Pas Bolloré. Un autre néocolon français. On vous dit ça suffit, vous devez comprendre que ça suffit. 40 ans, c'est bon. On va voir. Vous dites qu'on n'est pas capable d'organiser une rébellion dans la zone francophone du pays, mais vous êtes des malades mentaux. Essayez donc, vous allez voir, on ne vous dira pas. Des grincheux qui échouaient à tous les niveaux. Une bande de crétins. Vous dites que vous allez continuer à rester au pouvoir, restez dans la voie. Vous dites que le BI a fait quoi? Le BI, qu'est-ce qu'il peut faire dans le Nozo? Ils sont si bons que ça avec les Israéliens. On a vu ce qu'ils ont fait dans le Nozo. Une vraie bande de rêveurs. Depuis 40 ans, vous vendez le rêve aux Camerounais. La réalité au quotidien, c'est la misère. Pas d'eau, pas d'électricité. Les Camerounais ne mangent pas à leur faim. Ils n'arrivent pas à s'habiller. Et vous dites que vous allez encore rester plus de 40 ans de vrais malades mentaux. Vous allez voir. Essayez. Mettez franc, vous allez voir. On va le massacrer. On va le tuer. Franck risque de payer le tribut de son père. Il risque de porter les erreurs de son père sur son corps. N'importe quoi. Le peuple camerounais ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Essayez. Chers compatriotes camerounais, excusez-moi pour mon coup de gueule. Mais en fait, c'est que, à un certain moment, il y a un ras-le-bol. On voit la situation de ce peuple camerounais. On se dit non. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout cela? Ben, rendez-vous le Cameroun de 1980. Un pays qui économiquement dépassait la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Et on vous dit que non. En fait, il n'y a rien qui s'est passé. Mais malgré tout, vous devez accepter que Franck Biya, après le départ de son père, qui le remplace. Parce que le Cameroun est devenu monarchie. On le leur dit encore. La guerre civile qui va éclater au lendemain de la prise de pouvoir de Franck Biya sera d'une violence inouïe. C'est là que vous allez témoigner vous-même. Mais il sera tard. Mais ça, c'est quoi ça? On est où là?
Vous croyez que les Camerounais ne sont pas capables de se révolter? Eh bien, vous allez vous rendre compte de cela. Du vrai n'importe quoi. Je le dis encore. Je tiens à m'excuser pour cette tournure. Mais croyez-moi, il y a lentement pas le ras-le-bol. Parce que ces gens-là ne comprennent rien. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur petit prébende. C'est leur petit avantage. C'est cette somme d'argent qu'on détourne au quotidien. 3 000 milliards investis pour la canne. Mais regardez à quoi ressemblent les stades. Où sont les infrastructures hôtelières? Rien du tout. Le pauvre peuple camerounais a saigné comme un cochon. Et non, ils n'ont rien compris. Ils estiment que non. On fait tout ça, le peuple camerounais est toujours calme. On peut continuer. Vous allez voir cette fois-ci. Mettez franc et commençons la guerre civile. Vous avez le choix. Je le dis encore, le but de ces directs, c'était de vous dire que le professeur Maurice Kamto est victime de ce qu'on appellerait ici un lynchage coordonné par certaines officines qui sont appuyées dans l'ombre à la présidence de la République et certainement à ce que nous pourrons appeler ici dans les officines françaises. Notre mission, c'est de resserrer les rangs autour du professeur Maurice Kamto. Nous ne devons pas le lâcher parce que lui-même il nous l'a dit. Je vous promets, je ne vais jamais vous trahir. Resserrons les rangs autour du professeur Maurice Kamto. Ne nous laissons pas distraire par Pendey Koka. Il a réussi à faire le buzz avec son ami Bomo Tembane. Les deux Christians. Ils ont le buzz pour le moment. Nous devons nous focaliser. Nous devons nous reconcentrer sur l'essentiel, à savoir étudier les voies et moyens d'abréger les souffrances du peuple camerounais. Étudier les voies et moyens de raccourcir ce chemin de croix qui n'a que trop duré. Ça fait 40 ans que les Camerounais s'échignent, que les Camerounais se battent, que les Camerounais croupissent dans une misère indescriptible. Et alors c'est notre mission, lorsqu'on a un bon leader, de montrer à ce leader qu'on le soutient. Professeur Maurice Kamto, vous avez le soutien de toute la base. Nous sommes prêts. Le moment venu, nous n'allons pas hésiter. Voilà. Ça fait 1h30 que dure ce direct. Au Cameroun, les gens n'ont pas assez de mégas. Je vais devoir m'arrêter. Je dis merci à tous ceux-là qui ont pris la peine de rester fidèles à la page de la brigade anti-sardinat de Douala. Je dis merci à ceux-là qui ont partagé le contenu du direct de ce soir. Je dis merci à toute l'équipe de la brigade anti-sardinat de Douala qui s'est mobilisée pour sélectionner les thèmes de ce direct, pour proposer la réflexion, la démarche réflexive de ce soir. Et voilà, je termine en vous demandant de rester très fort mentalement, de rester mobilisé. La victoire nous appartient. La couronne de la victoire nous appartient. Merci. Au revoir.